Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Magali. Bonjour Frédéric, bonjour Anne-Charlotte. Et bonjour à tous les deux. Donc Magali, on est là pour ta session. Anne-Charlotte Oui, enlève son casque, elle remettra tout à l'heure quand on aura fini de parler des points de référence. oui. Donc, je te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste sur lesquelles tu aimerais qu'on aille travailler, que tu nous dises ce qui t'a poussé un petit peu à faire cette session. On t'écoute. Alors, moi, mes objectifs déjà généraux, c'est de me libérer de mes chaînes, si chaînes il y a. Ensuite, d'avoir une meilleure, même peut-être il n'y en a pas du tout, mais une meilleure communication avec mon moi éthérique, que ce soit fluide. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas. Et aussi que cette session, enfin que les choses soient, dites à ma famille, disons au niveau éthérique, si c'est possible, transmises. Ok. Donc après, j'avais fait des points, donc Oui. l'ésotérique. J'avais eu une apparition, ça c'était pendant le confinement, donc c'est très récent par rapport au reste. Une bande au-dessus de moi, je me suis réveillée dans la nuit, j'ai eu une bande formée de carrés qui se touchaient. Assez en flottement au-dessus de moi, assez grande, avec des symboles que je n'ai pas pu déchiffrer, rouge, orange. Donc j'essaie de réveiller mon mari, impossible. Et au bout de quand même assez longtemps, peut-être 30 secondes, ce qui paraît pas long, mais ce qui était Oui, long, tout à fait. ça a disparu. Donc j'essayais de déchiffrer, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. C'était très bizarre. Ensuite, après, j'ai eu d'autres apparitions comme j'ai eu une sortie de corps lors d'un viol, je le dis puisque j'arrive à le dire maintenant. Une sortie de corps, c'est-à-dire j'ai cru que j'allais être finalement tuée. Oui. J'ai cru, en fait, j'ai vu ma vie défiler quand ça s'est passé, et ensuite j'ai voulu m'enfuir, pas possible puisque j'étais contre un mur. Et là, d'un coup, je me suis retrouvée au-dessus de la scène. Donc j'ai assisté à la scène sans la sentir. Et dès que ça a été terminé, donc j'ai pas compris je comprenais, mais je comprenais pas à la fois ce que je faisais au plafond, si on Tout veut. à fait. Mais je me suis pas baladée ni rien du tout. Et ensuite, j'ai réintégré mon corps. Et pendant quelques jours, j'ai été un peu déconnectée. Je sais pas comment Mhm. dire. J'étais pas Ça s'est bien. passé il y a longtemps de ça, En Magali? 2007, Oui, donc il n'y a pas très longtemps de ça. non. Et donc, quelques jours après, je fonctionnais en automatique. Et j'allais au travail, faire mon stage, etc. J'étais à l'étranger, donc très loin de ma famille. Bref. Je fonctionnais en automatique et au bout de quelques jours, j'ai fait j'ai fait un rêve avec ma grand-mère qui est décédée, donc qui était déjà décédée, avec qui j'avais un grand lien, qui m'est apparu dans un grand halo lumineux. Et là, je me suis levée du lit dans mon rêve, qui me semblait un rêve. Elle m'a pris dans les bras et là, je me suis sentie tout d'un coup soulagée et un énorme amour, comme si on m'avait donné un amour infini, quelque chose qu'on ne Ok. ressent pas normalement. Ensuite, je me suis réveillée, j'étais allongée là, et il y avait une grande lumière par ma fenêtre qui était là. Et je me suis levée et enfin j'ai pu reprendre entre guillemets une vie pas tout à fait normale parce que je souffre quand même de syndrome post-traumatique. C'est mieux, mais je pense en souffrir. Donc voilà. Ensuite, je fais de temps en temps des rêves prémonitoires, des rêves lucides. C'est-à-dire je sais que je suis en train de rêver. Mhm. Après, souvent je les quitte, soit ça ne m'intéresse pas. Et j'ai fait aussi des rêves petites, donc j'avais beaucoup de mal à dormir quand j'avais 4-5 ans parce que je faisais des cauchemars horribles, avec je m'enfuyais dans le noir, on me courait après, et notamment un cauchemar où j'étais une petite fille sous un banc, dans un espèce de palais, du style de, qu'on appelle ça, à l'époque napoléonienne. Ok. Et il y avait deux adultes, un homme et une femme, à la fenêtre, avec des grandes fenêtres, vous voyez, comme on voit dans les films. Mhm. Et je me cachais, mais c'était un banc où on ne pouvait pas se cacher. Donc je pense que dans ce rêve, dans mon esprit de petite fille, je me cachais, mais eux discutaient. Et je pense qu'ils, pour moi, ils voulaient m'attraper. Ok. J'ai aussi eu un autre rêve, mais ça m'a marqué. Pareil, je me cachais sous une table, mais alors là, dans une taverne, style Moyen-Âge, là on est. Et les personnes qui jouaient au-dessus de moi à des jeux de cartes, etc., étaient des animaux. C'est-à-dire des animaux, mais des animaux qu'on a, nous, des Ok. renards, des choses comme ça, Oui. habillés comme des humains. Et puis souvent aussi à cette époque-là, je voyais dans ma chambre des sorcières, on va dire 3 sorcières qui tournaient autour d'un chaudron en psalmodion, un peu avec une lumière verte. Et puis
Une fois, je me suis réveillée, il y avait un espèce de où je dormais, je ne sais pas trop, même époque, un espèce de bonhomme jaune, un peu comme le bonhomme de Banania, si vous voyez, Mhm. à l'époque, et qui semblait mener des expériences. Bref, j'ai toujours expliqué ça à ma mère, mais elle n'a jamais vraiment compris ce qui m'arrivait. Puis j'ai une grande intuition, j'ai une assez grande intuition, je pense. Je devine souvent ce que la personne va dire. Physiquement, je souffre du syndrome de l'intestin irritable depuis quelques années, Ok. sans explication. J'ai souvent très chaud, justement, est-ce que c'est lié? J'ai des maux d'estomac, souvent c'est sur la gauche, là je le sens un petit peu. Et parfois la nuit ça me réveille comme si j'allais m'évanouir alors que je suis allongée. Donc il faut que je me relève et que je marche. Bref, j'ai des petits problèmes dermatologiques, c'est-à-dire j'ai un kyste sur l'épaule. J'ai des petits, comment ça s'appelle, acrocordons, Ok. notamment sur les yeux ou sur le corps. Et j'ai un grain de beauté qui grossit sur le ventre. Et bon, je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que c'est ésotérique ou est-ce que c'est simplement physique? J'ai aussi une espèce de petit bourrelet dans le dos, à gauche, qui apparaît, qui disparaît. Et je suis en surpoids depuis de nombreuses années. Depuis, en fait, ça s'est augmenté depuis l'agression. Normal. Même si je mange pas mal, voilà. Je suis sous d'un grand stress aussi, je suis assez hypersensible, Normal. fleur de peau. Je m'énerve facilement, je rigole facilement, je pleure facilement. C'est la fête, quoi. Surtout depuis que j'ai eu des enfants. J'ai une phobie des chiens qui remonte à toute petite, peur d'être mordue, mais je travaille dessus. Le stress aussi, je travaille dessus. J'ai du mal à avoir confiance en moi. Je trouve souvent que les gens remettent en cause ce que je dis. J'ai l'impression de ne pas être prise au sérieux. J'ai du mal à garder les amis que je me fais et je me suis souvent sentie à part, d'ailleurs c'est le cas. Petite, c'était difficile, maintenant c'est mieux, je l'accepte, je me dis, je suis un peu différente, les gens doivent le percevoir quelque part. Voilà, et j'aimerais que la séance soit transmise à mon entourage sur le plan éthérique pour qu'ils en bénéficient aussi. Et si éventuellement il faut faire des séances pour eux, il faut me le dire aussi. Voilà, Bien. je pense que c'est tout. J'étais un Ok. peu longue. Non, 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 pas du tout. D'accord, Plus que j'ai eu raisonnable. l'impression. Non, 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 plus que raisonnable. J'ai essayé de condenser. Non, non, Ok, non, non. 7 minutes, c'est plus que bien. Tu en avais 10. voilà. Bien, Magali. Donc, tout au long de cette séance, prends les informations telles qu'elles viennent. D'accord? Prends-les sans analyser, sans te poser trop de questions. Prends les informations, tout Ok. simplement. C'est vraiment important de pouvoir, ça va te permettre de pouvoir profiter un maximum de tout ce qui va être dit, de tout ce que Anne-Charlotte va voir, et après d'anticiper, on va dire, un petit peu la métabolisation. D'accord. D'accord? Bien. On y va? Oui. Je vais te demander d'éteindre ton micro. Alors, c'est désactiver le son, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est parfait. Ah ouais, c'est bon. Coucou. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable. Est-ce que tu as besoin d'une adduction Non. pour... Ok, dis-moi. La première Comment est-ce que chose, tu c'est une... vois? Alors, la première chose, la toute première chose quand j'ai vu Magali, ça a été une lourdeur dans le bas-ventre. Vraiment le Ok. bas-ventre. J'ai pas eu d'autres sensations, juste une grosse sensation de lourdeur, tu vois. Hmm. Euh, et après, tout le temps qu'elle parlait, je la voyais, je suis désolée, je vais citer une marque, dans un magasin Ikea, au Ok. rayon des canapés et des lits. Ok. Et en fait, il y a des moments où elle marchait, il y a des moments où elle courait, mais rien de plus. Ok. Que ça, dans ce rayon-là, en fait, dans cet espace-là, réservé aux convertibles et aux matelas, en fait. Et c'est tout. Ok. Ça l'a fait sourire. Tant mieux. Parce que je comprends pas. Pour le coup, je ne Parce que saisis pas je tout. pense pas que ça lui soit arrivé d'aller à Ikea pour courir dans, dans les rayons matelas et canapés. Peut-être que si dans la séance, elle va avoir envie de le faire C'est comme si... et qu'elle va dire à son mari, chérie, j'ai besoin d'aller courir, je vais à Ikea, tu me retrouves rayon canapé Il convertible. et convertible. Pourquoi pas, hein? Elle est là et en fait, il y a des moments où elle s'arrête, elle regarde, comme si il y a du monde autour qui choisit, si tu veux. Enfin, je te donne un peu la scène. Alors, je sais pas si ça pourra lui parler ou pas, j'en sais rien.
Elle fait un arrêt sur. C'est comme si à un moment, elle s'arrêtait pour regarder autour d'elle. Les gens sont là, les couples regardent pour acheter. Siemi, tu as des enfants qui courent, tu as des couples qui passent, tu as des gens. Et tout à coup, c'est comme si les gens disparaissaient. Et là, elle a comme une montée de stress, d'angoisse qui monte, tu sais. Et en fait, elle cherche, elle est un peu paniquée, elle regarde à droite, à gauche, et là, elle commence à bouger, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Style, elle cherche, et puis après, elle essaye de s'échapper. Mais c'est comme si elle ne pouvait pas sortir de cet espace. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. On repart. Après cette aventure Attends, sur ma connexion Internet, je prends juste une grande respi, Fred, pour me vas-y. reconcentrer. Ouais. Ah, ça y est, c'est bon. Bien. Alors, est-ce que tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Magali? Oui, c'est celle qui est chez Ikea. Bien. Parfait. Du coup, j'ai l'impression de faire un sketch. Je suis désolée. Alors, tu me disais, elle est dans ce rayon, elle court, elle s'arrête, elle s'allonge, etc. Quand tu prends de la distance et que tu regardes la situation dans son ensemble, qu'est-ce que tu vois? Euh, j'ai comme une création, comme si à un moment, elle ne pouvait pas sortir de certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Euh, Comme si à un moment, elle avait été mise là. Tu sais, comme des enfants qui font une expérience avec des insectes. Tu sais, quand on est petit, on fait toute cette expérience-là de prendre des insectes dans le jardin. On les met dans une boîte, puis on les met dans notre chambre, puis on les regarde, on est content. Moi, je faisais un élevage de coccinelles. Ah, C'est comme elles n'avaient pas résisté longtemps, les coccinelles. Bah non. Non, elle crevait au bout d'un. Alors, à mon grand désespoir, hein, c'était des crises de larmes, mais après, on ne pouvait pas faire autrement. Pourtant, je leur mettais de l'herbe et des fleurs, mais c'est pas ça qu'elles mangent, quoi, à la base. Non, tout Quand à t'es fait. petit, ça n'a pas trop aimé, quoi. Mais en fait, c'est ça. C'est comme si là, on l'avait mise là, dans cette boîte-là, dans ce décor-là. Pour moi, c'est un décor. Ok. Est-ce qu'elle te voit? Plus qu'elle me voit, elle me perçoit, en fait. Et elle te perçoit. En fait, j'ai attendu qu'il y ait du monde aussi qui vienne, tu vois, dans ce rayon, parce qu'à un moment, il y a du monde, puis à un moment, il n'y a pas de monde. Et je vais au moment où il y a des personnes, et c'est comme si elles me voyaient d'une manière différente. Comme si Ok. les gens autour, c'est comme des hologrammes presque. Tu vois ce que je veux dire? Elle se sent comment dans cet endroit? Mal à l'aise, elle n'est pas bien du tout. Bien. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Ouais. Elle sait pourquoi tu es là, Charlotte? Pourquoi nous sommes là, Fred? On est tous les deux, en fait. Toi, tu es à l'extérieur, je suis à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés? Oui, alors il y a quelque chose. Il faut que je te dise une chose qui va te Hmm. surprendre. On a Dorothée avec nous Ok. au sein de cette session. C'est quelque chose qui se répète pour moi. C'est quelque chose qui est lié à du transgénérationnel parce que ça, c'est vraiment la partie de Dorothée de base, je crois. Exact. Tout à fait. Elle est là et elle observe tout avec toi, en fait, de Ok. l'extérieur. Et elle est très vigilante à ce qui est en train de se passer. Bien. C'est important que tu le saches, en fait. Ok. C'est marrant parce que ce matin, en me connectant, sur Skype, c'est la première personne que j'ai vue Hmm. ce matin, donc il n'y a pas Je de la hasard. trouve extraordinaire, cette dame. Bien. Extraordinaire. C'est une grande dame. Hmm. Alors, tout à fait. La partie subliminale de Magali. Elle nous voit tous, elle nous perçoit tous. Elle lâche. Pour la première fois depuis longtemps, elle lâche. Des émotions, elle a la tête qui tourne, elle s'assoit dans un canapé parce qu'elle n'est pas bien du tout, en fait. Elle sait qu'il y a des choses qui vont se passer là. Et ça lui fait bizarre de savoir ça, en fait. Est-ce qu'elle sait qu'on peut l'aider? En fait, elle sait tout court. Elle sait déjà des choses. Alors j'aimerais... Vas-y. Il faut que je te dise une chose, Fred, c'est que c'est comme si Magali avait un lien. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Prends ça avec des pincettes et Mhm. Magali aussi. C'est comme si à un moment, elle avait un lien avec une de ses grand-mères. Cette grand-mère avait peut-être eu effectivement ou des attouchements, ou violé dans l'enfance, ou jeune adolescente, enfin quelque chose comme ça en fait.
On a un Mhm. lien direct avec ça et c'est quelque chose qui s'est déjà reproduit. C'est-à-dire que ça lui est arrivé à elle, certes à cette mamie, mais c'est arrivé aussi avant elle. Et c'est Ok. comme si Magali, qu'on a aujourd'hui en face de nous, portait cette mémoire-là. Et c'est pour ça que Dorothée est là. Ok. Bien. Magali a été violée en 2017. Je comprends mieux. Mais par contre, elle n'était pas enfant, Magali. Non. Que la mamie, elle était beaucoup plus jeune. Ok. Bien. On a Alors, besoin. Vas-y. il faut que je te dise aussi autre chose, c'est que Dorothée, elle est comme en train de démêler les mailles du filet, elle dit. Enfin, elle ne le dit pas, elle le fait. Ok. Tu vois. Mm. Les mailles du Elle fil. détricote. Ouais, elle détricote de son côté, en fait. Donc, elle dit qu'on ne s'occupe pas d'elle, mais qu'elle détricote. Ok. Parfait. Et Ok. pendant ce temps-là, on avance. Mm. Bien. J'imagine que tu as vérifié que c'était bien C'est Dorothée, bien hein. Dorothée. Oui, oui, je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié, Bien. de même que j'ai vérifié Magali, je t'ai vérifié à Parfait. toi. Oui, je Bien. vérifie toujours tout, hein. Mm. Alors, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Magali est d'accord pour nous autoriser à travailler pour elle durant cette Ça a session. déjà été fait, sinon la prise de Bien. conscience n'aurait pas été là, en fait. Et Parfait. quand je dis ça, elle a déjà des frissons. En fait, c'est comme si Magali savait tout ça Mhm. et qu'elle était parcourue de frissons, en fait. Tu Ok. vois. Et ces frissons lui ramènent à son corps. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme si les sensations corporelles allaient pas se réveiller, mais euh, allaient retrouver leur mémoire ou quelque chose dans ce goût-là. Je ne sais pas comment dire. Tu vois. Mhm. Bien. Alors, j'aimerais que tu fasses, dans un premier temps, Anne-Charlotte, si tu es d'accord, tu scannes le corps éthérique de Magali. Euh, alors, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur de Magali. Ok. Euh, Il y a comme une cascade qui va de la tête jusqu'aux pieds, comme si ça se déversait par là, en fait. Tu Mhm. vois, extérieurement. Ça donne comme une façade. Tu vois, une cascade, quand tu la regardes, tu vois que le devant, tu vois pas la grotte qui est derrière, par exemple. Tout à Tu fait. vois, c'est ça. Euh, Ça, c'est elle qui l'a créé, cette cascade. Ok. Parce que les pleurs qu'elle veut pas sortir, la douleur qu'elle veut pas sentir à l'intérieur, elle l'extériorise de cette manière-là, en fait. Pour pas qu'on voit qui elle est. Comme Ok. si elle voulait se cacher. Alors, ce qui se passe par contre, qu'elle n'a pas créé et que je vois, c'est l'amphore qui est derrière. Il y a comme une amphore qui fait que la Mhm. cascade coule de cette amphore, tu sais. Oui. Donc ça, c'est une amphore qui est en lien direct avec le système des surrénales de Magali, Mhm. en lien avec le système hormonal, avec l'appareil reproducteur, Ok. avec la respiration. Tout ça, c'est comme si on avait mis des tuyaux, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. En lien avec les pieds aussi. Comme si à un moment, marcher, c'était difficile, compliqué. Euh, Et quand je scanne son corps, au-delà de tous ces tuyaux que je perçois là, j'ai au niveau de la gorge et au niveau d'ici. Alors là, je sais que c'est la thyroïde. Mhm. Tout à l'heure, je te parlais du système hormonal et je ne sais pas si au niveau de la thyroïde, elle est parfaitement équilibrée ou pas. Après, c'est rare hein, d'être parfaitement équilibré, Oui. mais c'est comme s'il y avait un petit déséquilibre thyroïdien qui pouvait être présent aussi. Mhm. Je ne sais pas si elle a fait des analyses dans ce sens. Mais le tuyau qui est là, c'est comme si on avait un tuyau, tu sais, un aquarium avec un tuyau que tu as laissé des années dans l'eau, Ok. avec de la Oui. mousse dessus, qui Mhm. s'est un peu rigidifié, fissuré. Ben, c'est là, en fait. Mais il est Ok. relié à rien. Il sert à rien, ce tuyau, mais il est là. Ok. Ah, mais il est vieux, il est usagé, et il aurait fallu le changer, mais bon, on a la flemme de nettoyer cet aquarium, tu vois. Bien. On est très en lien avec le monde aquatique sur Magali, je ne sais pas pourquoi. Ok. Très, très en lien. Bien. Quand tu vois tout ça, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Magali? Déjà, elle est très attentive. Mhm. Euh, C'est comme si elle nous remerciait. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est rigolo de dire ça comme ça,
d'avoir vu ça là parce qu'elle en avait besoin. Ok, Tu sais, bien. comme quand tu sens que tu as une gêne dans le dos, par exemple, et que tu as beau Oui, frotter, ça part pas, et que quelqu'un arrive et qui dit, bah attends, c'était ça, il te le donne. Et là, tu dis, ah bah merci. Bah c'est ça en fait, tu vois. ok, Merci d'avoir vu, quoi. parfait. Très bien. Alors, j'aimerais également qu'on puisse faire quelque chose d'autre. Ce que tu m'as dit, elle a été mise dans ce décor. C'est comme si on l'avait pris et on l'a mis dans ce décor. Ouais. J'aimerais qu'elle aille voir, qu'elle te montre qui l'a mise dans ce décor. Pour moi, on est sur quelque chose lié à du transgénérationnel. C'est quelque chose qui se transmet, Fred. Oui, Parce que quand j'ouvre l'arbre, alors en fait là j'ai ouvert la frise des vies, ok. j'ai ouvert l'arbre son arbre à elle, Mhm. en fait. Et c'est comme si tout en haut de l'arbre, j'avais un homme qui chapeaute tout, qui régit tout, qui est très interférent pour le coup, tu vois. Mhm. C'est un homme-homme, mais lui est interféré. Ok. Et par cette interférence, si tu veux, il interfère sur l'arbre, tu comprends? Et Mhm. il envoie à l'intérieur de l'arbre, comme si ses bras avaient des milliers de mains dessus, comme ça, Ok. à l'intérieur de cet arbre, il rentre, il plonge ses bras, et chaque petite main s'agrippe aux branches, aux micro-branches, aux feuilles, à tout ce qu'elles peuvent trouver. Mhm. Tu vois, tout est et rien ne bouge, tout est figé. Ça remonte, hein, c'est pas un grand-père, je sais pas à quelle génération ça peut remonter. Ok. Ça remonte, ça remonte, hein. Bien. Et c'est lui qui maîtrise tout, en fait. Il met tout, voilà, c'est lui qui gère le truc. Quand tu t'approches de lui, que tu regardes son ADN, c'est quoi comme ADN, Anne-Charlotte? Il est humain. Ok. Il a une colère. C'est quelqu'un qui est violent physiquement. Mhm. Quelqu'un qui porte en lui énormément de colère. Il y a de la rage. C'est d'une violence inouïe. Tu m'as Et dit il cette maintient personne. les autres par la peur. Mm. Ok. Tu m'as dit cette personne est interférée. Par qui? Par quoi? En fait, je vois, si tu veux, que euh, autour de lui, il y a comme un truc, comme une espèce d'aura noire, tu vois. Mhm. Je vois pas ce que c'est encore parce que d'abord j'ai pas d'autorisation, donc je me permets jamais d'agir à la place de quelqu'un Tout à d'autre. fait. Sauf que là, l'interférence, elle dépasse. On dirait comme une araignée, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, ça dépasse. Et puis tous ces bras qui plongent avec il y a quelque chose qui, pourtant lui est humain, hein, je confirme, hein. Mhm. Donc c'est par le biais d'une interférence qu'il Tout à interagit de fait. cette manière-là. J'aimerais également que on puisse regarder en détail autre chose. Tout ce que tu as vu à l'intérieur de la partie subliminale de Magali, ça Mhm. arrive d'où tout ça? Alors là, elle ne sait pas. Elle est incapable de dire. Puis elle cherche, hein, je la vois active hein, Mhm. dedans, mais c'est comme ce décor, c'est comme tout le reste, elle se souvient pas. C'est comme si à un moment, on avait coupé, et d'ailleurs quand je regarde la frise des vies, il manque des bouts. C'est comme si tu Ok, coupais régulièrement la frise des vies, tu vois, il manque des bouts. ok, bien. Alors, elle pourrait faire quelque chose, si elle est d'accord. Ordonner à celui qui interfère directement avec elle de se présenter devant elle. C'est une énorme araignée, Fred. Bien. Comment est-ce qu'elle se comporte, la partie subliminale de Magali devant cette araignée? La première chose, elle se cache, elle se tourne, tu vois, Mhm. elle a vraiment très peur. Pourquoi elle a peur d'une araignée? Ça peut être minuscule, une araignée, c'est pas forcément. Bah là, elle est énorme, hein, celle-là. Mhm. Et puis elle est très menaçante. Et puis elle est colorée d'une manière bizarre. Et puis elle est pas, enfin, bah, ça la dégoûte d'ailleurs. Elle a pas envie, hein. Ok, bien. Alors, elle pourrait s'amuser à figer cette araignée et à la mettre dans un bocal. Là, elle se demande comment elle peut faire, hein. Juste en le souhaitant, juste en le désirant, juste en décidant.
Alors, j'ai fait quelque chose parce que je l'ai aidée à Mhm. grandir pour qu'elle sorte du décor. Parce que dans le décor, elle pouvait rien faire, en fait. Ok, Tu bien. vois? Donc, je lui ai montré comment ouvrir un puits de lumière pour évacuer certaines choses déjà. Et donc, elle a ouvert son puits de lumière et elle a grandi. Et en grandissant, elle est devenue l'araignée qui s'est autorisée à penser qu'elle pouvait être dans pas dans une sphère, ça fait penser à ce qu'elle a au niveau de la tête, là, Ok, en vert. ok, bien. J'aimerais maintenant que la partie subliminale de Magali demande à l'araignée ce qu'elle veut d'elle. Pourquoi elle? Pourquoi elle l'a choisie? Ou est-ce qu'elle l'a prise au hasard? Non, il n'y a pas de hasard dans cette histoire, dans le sens où il y a une interférence génique, c'est-à-dire qui est transmise Mhm. euh, de peur et de soumission, quelque part. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est Si. comme si à un moment, il y avait une forme de soumission et de peur qui étaient liées complètement. Et ça fait comme tu sais, les fils d'une toile d'araignée qui se lient entre eux, Mhm. en fait. Voilà. Après, tu peux plus le retirer, quoi. Ok, Et quoi, elle, c'est essentiellement la réponse de l'araignée, j'ai envie de te dire. ok, bien, bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, la partie subliminale de Magali, avec toutes ces informations? Elle a un besoin énorme d'évacuer au niveau des émotions. Mhm. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui... J'ai quelqu'un de sensible en face de moi, donc c'est quand même quelqu'un qui a tendance à montrer certaines choses, mais qui montre pas tout. Tu vois, c'est comme si on vivait les choses à l'excès. On ne sait pas faire les choses à moitié, on vit pas sur quelque chose de plat. On est ou trop ou pas assez, tu vois. Ok. Le Tout juste et milieu, ça rien. n'existe pas. C'est ça, voilà. C'est ça, Fred. Blanc, Et là, en noir, mais le fait, gris, non, non. c'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est pas possible. Voilà, c'est pas. On n'est pas dans la modération. Ok. C'est pas possible, pourquoi, Anne-Charlotte? Parce qu'on lui interdit ou c'est elle qui se l'interdit? Tu parles de modération? Pourquoi c'est Oui, pas la possible? modération, oui. Euh, Parce que c'est un mode de fonctionnement Ok, et que. Alors, pour l'instant, j'ai pas plus d'infos par ok, rapport à ça, Fred. Je suis ok. désolée. Non, non, c'est pas grave, on en aura d'autres de toute façon au fur et à mesure qu'on va avancer dans la session. Donc c'est très bien comme ça. Très, très bien comme ça. Bien. Alors, on a vu, en réalité, on pourrait parler presque de deux interférences. Une directe et une sur l'arbre généalogique. En fait, les deux sont liés. Exact, exact. Donc on joue sur deux plans, Mm. sur le transgénérationnel et sur le présent. Quand je dis présent, c'est sur la partie physique de Magali et sur la partie subliminale. Bien. Le fait de jouer sur ces deux plans comme ça, Anne-Charlotte, quel impact ça peut avoir dans la vie de Magali? On peut pas s'échapper? Ok. Est-ce qu'elle a essayé de s'échapper? Non. Pourquoi? Parce que parce que c'est trop compliqué. Ça demande trop d'énergie. Ça, à un moment, c'est plus possible, quoi. Dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce que tu vois comme impact dans la vie de Magali? Je sais pas pourquoi j'ai les enfants qui me viennent. Mhm. T'as des enfants, Magali? Oui. 3. Je sais pas à quel niveau. Je saurais pas t'expliquer. Je sais que ça a un impact au niveau des enfants. Mhm. C'était quoi déjà ta question, s'il te plaît, Fred? Quel impact, si impact il y avait sur la vie de Magali, le fait d'avoir ces deux interférences, moi je dis deux interférences, En même fait, si c'en c'est est la qu'une, même hein. en réalité, hein, C'en est qu'une, hein. mais C'en est qui qu'une. joue sur plusieurs plans en même temps, on va dire. Oui, parce qu'en fait, en jouant sur plusieurs plans, ça lui permet une emprise tellement plus grande qu'elle voit pas de solution. Elle voit pas d'issue, en fait. Ok, Tu vois?
C'est malin, hein. Alors, quand tu me dis ça et que quel impact ça peut avoir sur la vie de Magali, le fait d'être interféré de tous les côtés comme ça. D'abord, aux enfants, ça leur transmet ça, c'est-à-dire qu'en fait, malgré nous, on leur donne ça, comme on Mhm. pourrait leur transmettre nos peurs ou nos croyances. Et Elle n'est pas très contente avec ce que tu viens de dire. je suis désolée, ma belle, vraiment désolée. Et derrière ça, il y a tout un système de se dire qu'on peut pas. C'est comme si là, tu vois, la séance d'aujourd'hui, c'était presque inespéré. Mhm. C'est presque comme si à un moment, on se disait, c'est presque pas trop beau pour être vrai, mais c'est possible, la libération est envisageable. Tu vois, c'est cette question-là qui arrive derrière, quoi. Ok. Ok. C'est envisageable si elle le souhaite. Ouais. Nous, on peut. Mais elle, est-ce qu'elle veut? Elle J'ai est pas dit est-ce volontaire. qu'elle peut, j'ai dit est-ce La qu'elle veut. partie subliminale est volontaire. Elle est Bien, très volontaire. Mais elle ne comprend pas pourquoi ce décor. Elle comprend. En fait, elle a plein de questions là, tu vois. bien. Elle, Ben, pourquoi est-ce qu'elle ne pose pas ces questions à l'interférence? C'est l'interférence qui a créé ce décor. Qu'elle lui explique pourquoi elle a choisi un tel décor. Elle est obligée de lui répondre. elle lui dit que c'est en fait ce décor ou un autre, peu importe du moment où elle est complètement bloquée, comme et que ça se répète, que ça se répète, que ça s'ancre. Tu sais, comme une leçon que tu veux répéter à quelqu'un. Hmm. Voilà. Quand on Comme apprenait un. par cœur des poèmes et qu'on se les répétait, je ne sais pas combien de fois pour que C'est ça ça. rentre, quoi. C'est exactement ça, elle lui répète sans cesse, pour qu'elle oublie jamais qu'elle est complètement prisonnière et qu'elle ne pourra jamais s'échapper, et que les autres côtés ne pourront jamais comprendre et jamais écouter ce qu'elle pourrait dire, ni ce qu'elle pourrait, et que personne ne pourrait s'intéresser à ce qu'elle est, et que malgré ses peurs, elle ne pourra jamais partir, et qu'elle ne pourra jamais s'en tirer. Enfin, c'est un bordel pas possible, quoi, tu vois. Ok. Et, euh, et ce décor-là, c'est comme si, tu vois, c'est un décor quand même où, quand je te parle de convertible, de canapé, de Mhm. lit, il y a quelque chose à comprendre. Alors, je pense que ça a un trait à la nuit, du coup, ou au soir, j'ai un Mhm. doute. Et là, elle me répond pas, elle fait même non de la tête. Alors, je me trompe. Je suis désolée, je n'ai pas d'autres informations. Ok. Il y a peut-être d'autres informations qui viendront plus tard, Ouais, certainement d'ailleurs. ouais. Par contre, moi j'ai une petite question. Si l'interférence était si forte que ça, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de répéter continuellement à Magali qu'elle ne pourra pas s'en sortir, que personne ne pourra l'aider, que personne ne pourra la comprendre, que personne, de toute façon, qu'elle est prisonnière. Une fois que tu es prisonnier, tu es prisonnier. Je veux dire, ton, ton bourreau ne va pas venir tous les jours en te Si, disant, tiens, tu vois, t'es bien les pour barreaux. la mettre encore plus bas que terre, en fait. Ok, C'est vraiment, c'est introjecter quelque chose à l'intérieur. Donc, ça a été fait par ses parents, ça a été fait par des personnes autour d'elle, ça a été fait, voilà, c'est fait par l'interférence, de sorte à ce que ça rentre tellement fort que ça s'inscrive dans l'ADN. Et comme je te l'ai ok. dit, que ça se transmette aux enfants. Il faut que Donc, ça s'introjecte et ça soit tellement fort qu'il n'y ait personne qui puisse s'en tirer dans l'histoire. ok. Mais j'ai quand même une interrogation. Cette envie que ça pénètre dans l'ADN et que personne puisse s'en sortir. En général, on a un comportement comme ça, enfin, je dis en général, après je peux me tromper, mais en général, ce comportement, il est avec les personnes qui ont quand même une grande capacité de pouvoir se défaire de ça. Tu sais, ça fait un petit peu, ça me donne la sensation un petit peu comme les pervers qui sont là en train de, Ah, mais avec leur, c'est ils lui exactement répètent, ça. ils répètent, ils répètent, ils répètent. C'est ça. On est sur une forme de perversion, de manipulation, appelle-le comme tu veux, mais c'est ça. Ok, C'est, tu sais, quand tu mets quelqu'un dans une geôle et que tu viens le voir, puis tu lui dis, bah, aujourd'hui, tu mangeras pas, puis demain non plus, puis après-demain non plus, jusqu'à ce que tu crèves. Et ok, tous les jours, tu passes devant cette geôle et tu lui répètes la même chose. ok. Tiens. Comme si tu voulais anesthésier cette personne-là. Le fait de l'anesthésier, tu sais, quand tu l'anesthésies par des paroles par rapport à ça, quand tu Mhm. répètes à un gosse qu'il est bête, qu'il est bête, qu'il est bête tous les jours, tous les jours, tous les jours, au début, ça lui fait quelque chose. Puis au bout d'un moment, ça lui fait plus rien parce qu'il est comme habitué à ça, en fait. Tout à fait. Et ben, c'est ça. Ça devient comme une partie de lui. C'est ça. C'est introjecté. Bien. Le fait d'avoir agi comme ça sur Magali,
Est-ce que ça implique euh, certains comportements de sa part, à elle, en tant que Magali sur Terre terrestre? J'ai pas compris ta question, Fred, je m'en excuse. Tu me Non, dis? non, je vais peut-être mal poser la question. Vous pouvez répéter la question? Je vais te la répéter d'une Tu peux manière répéter la différente. question? Mmh. C'est le fait d'avoir agi sur la partie subliminale de cette manière-là, en lui répétant continuellement ces choses-là. J'aimerais savoir quel impact ça a eu sur la vie de Magali, sur les actions de Magali sur Terre. D'accord, OK. Hem, Parce que tu m'as dit, le but, c'est de lui montrer qu'elle ne pourra moi, jamais s'en sortir. j'ai quelqu'un qui, à la base, est profondément humain, quelqu'un qui va vraiment, s'intéresser aux autres, quelqu'un qui pourrait, discuter, qui va vers les autres, qui pourrait s'intéresser beaucoup aux autres, Mhm. tu vois? Avec une très grande ouverture sur plein de choses, quelqu'un de curieux, de, mmh, de jouissif, quelqu'un qui aime la vie, qui aime profiter, qui tu vois? Tous ces plaisirs-là, en fait. Ok, Sauf que quand tu fais ça derrière, il y a une forme de culpabilité par rapport à ça. Et puis après, une forme de doute. Et derrière le doute, une forme de solitude intérieure. Il y a est-ce que je vais réellement les intéresser? Est-ce que tu vois, il y a tout qui n'était pas là au départ, en fait. ok, ok. Tout à Et de l'heure, tu la m'as petite fille vivante, on s'enterre un peu et puis on garde un sourire de circonstance. Mais bon, il y a un sourire, quoi. Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu m'as dit l'objectif, c'est que ça rentre dans l'ADN. Est-ce que Mhm. c'est rentré dans l'ADN de Oui, Magali? oui, Bien. c'est pour ça que ça ressort sous forme de cascade de vent, en fait. Ok. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, Anne-Charlotte, qu'on remonte à la toute première fois où Magali a été interférée, où elle a été en contact avec l'interférence. Euh, moi, j'ai un. C'est rigolo parce que je la vois comme avec un casque sur la tête avec des cornes, tu vois, comme ça, là. Mhm, Des grandes cornes, c'est pas petit, c'est un univers qui est assez sombre, comme une chamane, une sorcière, quelque chose comme ça, mais pas du tout de notre époque à nous, tu vois. ok. On est vraiment dans une époque très antérieure. Je sais pas si on peut qualifier ça de peut-être c'est même antérieur au médiéval, peut-être même antérieur à deux, je sais pas, peut-être à zéro, je sais pas. J'arrive pas à savoir l'âge. Par contre, elle a ça. Et c'est une peau de bête en fait qu'elle a, tu vois, sur sa tête et Mhm. qui recouvre tout le dos. Et elle fait des poudres, des incantations, des choses comme ça. J'ai vraiment le domaine de la sorcellerie. Je qualifie ça de sorcellerie en fait. Ok. Et Voilà. qu'est-ce qui se passe? Alors, intéressant, elle pile avec un pilon des araignées. Cette araignée-là que je vois en face de moi. Ok. Elle les pile pour faire des décoctions, enfin une espèce de boisson de poudre pour pouvoir. Voilà. En fait, elle émet une forme de luminescence, cette araignée, tu sais. Mhm. Elle a comme une couleur un peu particulière, je te l'ai dit tout à l'heure. Du reste, Oui. elle a vraiment. Et en fait, ça a une propriété, tu vois. Elle a une propriété, je ne sais pas laquelle, mais elle a une propriété. Mhm. Et en fait, elle tue ces araignées-là. Elles sont assez rares, d'après ce que je crois comprendre. Et en fait, elle les décime. Et c'est comme si on avait une qui, pour se venger, avait réussi à s'échapper et, et en fait, la condamne, en fait. Elle en faisait quoi de cette poudre, de cette Elle mixture l'utilise qui dans des, lui... elle l'utilise dans des potions, dans des, dans des, ouais, c'est des potions, ce sont des poudres, hein, elle fait sécher, il y a certaines parties qu'elle fait sécher, les pâtes, elle les broie, elle les fait sécher d'abord, ensuite elle les broie, et le corps, par contre, elle l'utilise frais, c'est-à-dire à partir du moment où elle a tué l'araignée, elle Mhm. l'utilise frais, tu vois, elle retire les pattes du corps, elle les met d'un côté les pattes, de l'autre c'est le corps, et elle broie ce corps, Ok. et elle récupère cette espèce de jus un peu entre le jaune vert, je sais pas bien, tu vois, Bien. pour le mettre dans des formes de petits contenants comme ça. Et ces contenants, ils étaient adressés à qui? Le contenant et le Euh, contenu. à des personnes
Alors, je suis désolée, je ne vois que des ombres. Mhm. Je ne vois pas des personnes à proprement parler. Ce sont comme des ombres qui viennent récupérer ce travail-là, si tu veux. Ok. Et ça leur sert à quoi, ces ombres? Elles répondent pas. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais que tu vérifies le corps de Magali dans cette scène. Ouais, c'est elle. Mais juste que tu fasses un scan. J'ai le tuyau au niveau de la gorge, là, tu sais. Mais il n'est Exact. pas encore moussu. C'est un tuyau qui se relie à l'œil gauche. Je sais pas pourquoi je Mhm. te dis ça. Et c'est comme si cet œil gauche avait une particularité physique. Bien. Alors, on va remonter avant. S'il y a ce tube, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. C'est qu'elle est déjà en contact avec quelque chose avant. Tu veux que je remonte avant quoi, Fred? Avant qu'elle ait quelque chose qui ne lui appartienne pas à l'intérieur d'elle. Elle est dans cette villa, mais elle est plus petite. Ok. Qu'est-ce qui se Euh, passe? Comment est-ce que tu la vois? Elle est petite et je la vois s'amuser comme dans une ancienne, comment on peut dire, une ancienne cour, tu vois, d'une ferme. Mhm. C'est un bâtiment en pierre, voilà. Enfin, c'est pas tout n'est pas en pierre, hein. Il y a une espèce, tu vois, on voit que c'est très ancien comme construction. C'est fait de briques et de broc, voilà, Ok. pour être honnête. Et il y a une partie, par contre, sur laquelle il y a de la pierre par terre, et sur Mhm. laquelle elle joue, en fait. Ok. Voilà. Elle joue avec des insectes, elle joue avec des animaux. Elle les tue pas, hein, elle joue juste, Mhm. hein. Elle s'amuse à regarder comment ils agissent. Elle a une grand-mère, en fait, qui lui dit de venir. Et c'est quand cette grand-mère lui demande de venir que là, elle a toujours rien, si tu veux. Et à partir du moment où elle rentre avec elle dans cette espèce de pièce, là, un peu, où je la vois d'ailleurs après, tu vois, où je te dis, Oui, tout à fait. dans cette pièce-là, en fait, c'est là où les choses se passent. Elle lui Qu'est-ce dit, qui se passe? regarde, elle l'initie. Ok. Et en l'initiant, il se passe quoi, Anne-Charlotte? Et bien, en fait, c'est comme si sa grand-mère lui explique comment elle fait. Donc, quand elle fait ça, la petite voit ce Mhm. qui se passe, si tu veux. Et ce qu'elle voit la choque parce que c'est comme si, tu sais, un enfant voit pas le mal, mais il peut sentir certaines choses, en fait. On a Tout à une fait. empathie en face de nous, Fred. Elle est fortement empathe, Magali. Et en fait, sa grand-mère lui montre par rapport à ces petites araignées là dont je te parlais tout à Mhm. l'heure. Elles sont relativement petites, hein. C'est petit, hein. C'est vraiment rikiki. Et elle lui montre qu'il faut retirer les pattes, que tu mets bien d'un côté, et que l'araignée, donc les pattes, on les laisse de côté dans une espèce de bocal, jarre, je sais pas, un truc, tu vois. Et, et le corps, en fait, elle le met dans un pilon en pierre Ok. et elle pile. Et en fait, quand Magali voit ses pattes se faire arracher du corps, c'est l'œil qui reçoit l'information et c'est comme si ça l'interférait à ce moment-là, tu vois? Ok. J'aimerais que tu vérifies la grand-mère. Anne-Charlotte, s'il te plaît. La grand-mère, elle a interféré, je te dis pas comment, hein. Bien. Mais par contre, c'est sa grand-mère, mais elle n'est pas, l'ADN n'est pas encore transmis à la petite, Ok. tu vois? C'est comme si là, quand je te parlais de transmission ADN depuis le début de la Mhm. séance, c'est comme si là, la transmission ADN n'avait pas été effectuée. Bien. Bien. C'est ce que je voulais. Parfait. Très bien. Donc, on garde ça en mémoire qu'à ce moment-là, Magali, elle est libre. Ah oui, oui, elle est complètement libre. Parfait. Bien. On revient en 2021 avec la partie subliminale de Magali et toutes ces informations. Alors Fred, je suis désolée, dans cette Dis-moi. scène-là dont je te parlais avec la grand-mère, tu sais pourquoi elle est Oui, libre, Magali? dis-moi. Parce qu'elle n'est pas la vraie petite fille de cette femme. Ok. Et je pense qu'elle le sait, l'autre. Donc, elles n'ont pas le même ADN. Non, Ok. non. C'est la petite fille de qui? D'où elle arrive, cette petite fille? Euh, Eh bien, elle est issue d'un viol. Ok. Sauf que l'ADN... Alors non, j'ai compris. Ah, excuse-moi, Fred, c'est un peu embrouillé, je suis désolée, c'est Vas-y, parce qu'à vas-y, chaque fois, je suis vas-y. obligée de prendre de la distance pour reprendre l'information. En fait, la vieille, là,
Elle fait des Mhm. choses qui sont pas claires. Enfin, je pense que tu as compris que c'était. Oui, Aujourd'hui, on qualifierait ça de sorcellerie, d'incantation diabolique. À l'époque, ça n'a pas de sens puisque c'est pas sur ces concepts-là. ok. Tu comprends? Sauf que elle a un fils, cette dame, Mhm. tu vois, et que il est avec. Elle lui a préparé cette décoction avec cette petite chose broyée là, cette araignée Ok, broyée, qu'il a dû faire ingurgiter à une femme et il l'a violée. C'est comme si c'était un truc paralysant quelque part. ok, Et il a eu une relation sexuelle non consentie puisque la dame n'était pas apte à décider de quoi que ce soit à ce moment-là. Et la petite est née après coup, si tu veux. ok. Sauf que elle, dans ces milieux un peu agricoles à l'époque, ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle était déjà en lien avec quelqu'un d'autre. Donc il y avait Ok, déjà un bébé à ce moment-là. Tu comprends? ok. Voilà. En fait, elle était déjà enceinte de peut-être pas longtemps de Mhm. quelqu'un d'autre. Sauf que Ok, comme le dernier à avoir eu, entre guillemets, raison d'elle, ça a été lui, elle s'est mise avec lui par la force des choses. ok. Voilà. Et donc, je comprends mieux maintenant, excuse-moi, c'est un petit peu fouillis au départ. Donc, cette vieille dame là qui fait ses incantations et ses trucs, hein, au début, non, en fait, elle sait dès le départ que c'est pas sa petite fille. Elle le sait dès le départ. Mais malgré tout, elle s'attache à cet enfant Mhm. et elle lui explique comment faire. Elle s'attache à cet enfant ou c'est l'envie du pouvoir qui fait qu'elle s'intéresse à l'enfant? Les deux, mon capitaine. Ok, Les deux. Les deux. bien. Elle sera comme elle. En fait, elle a décidé que cet enfant serait comme elle. Ok, Donc, elle lui inculque les choses telles qu'elle est, elle les vit. En fait, ce qui n'est pas passé par l'ADN va passer par le subtil et par le corps, par l'apprentissage, en fait. ok. Et Voilà, qu'est-ce c'est qui ça. se passe au fur et à mesure que ça se passe, s'est transmis? Et ben, au fur et à mesure où ça se transmet, la petite n'est plus elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, de cette petite cocotte qu'on voyait toute joyeuse, toute Mhm. guillerette tout à l'heure, qui était vraiment sans méchanceté, c'était vraiment une gentille petite pucette, tu vois. Elle devient beaucoup plus sombre. On la voit, tu vois, plus fourbe, plus sournoise, plus. Comment dire? Mais en fait, c'est pas elle. C'est comme si c'était pas elle. Ok, Tu ok. vois? On a une interférence directe, en fait. Bien. On revient en 2021 avec la partie subliminale de Magali. J'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'elle réagit, sa partie subliminale, en voyant tout ça. C'est le ventre qui réagit. Mhm. C'est le ventre et il y a un cri de désespoir qui est le non derrière, en fait, mais qui est pas prononcé. C'est pas Ok, possible. Non, c'est pas possible. bien. Pourquoi elle dit non, c'est pas possible? C'est comme si euh, le fait de voir tout ça, ça mettait le doigt Mhm. sur l'inacceptable. Ok. Ça mettait le doigt sur, d'une part, voler une jeunesse à une petite puce comme ça, tu vois, enfin, Mhm. l'obliger à faire des choses alors qu'elle en a pas forcément envie. Tout à fait. Euh, c'est de la contrainte. Et puis, elle n'a pas envie à la base d'agir avec ça. Et puis toutes ces histoires d'abus, en fait, qui pour elle ne sont pas ni claires ni clean. Enfin, il y a plein de choses Mhm. qui sont pas cohérents avec ce qu'elle a envie aujourd'hui, en fait. Ok. Bien, 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 bien. Ce n'est pas cohérent avec ce qu'elle a envie aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on reprenne les points de référence de Magali. On va reprendre ces points de référence et elle nous dit physiquement les problèmes qu'elle a. Elle nous dit depuis quelques années, que je reprenne ça correctement, depuis quelques années, je souffre du syndrome de l'intestin irritable. Les médecins n'ont pas d'explication ni de remède à me proposer. C'est comme si, dans ce que tu me donnes, l'intestin irritable, je vois à l'intérieur de l'intestin, en fait, cette substance de l'araignée, tu sais, qui était Oui. broyée, pilée, là. Mhm. Comme si ça venait tapisser, en fait, à cet endroit-là. Ok. Elle nous dit aussi, j'ai toujours eu chaud, trop chaud. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Je m'en excuse parce que vraiment, je ne suis pas
pour moi, il y a un lien avec la thyroïde. Mhm. Mm. J'ai souvent des maux de ventre, estomac et intestin, mais c'est comme si ces maux se diffusaient sur un seul côté de mon corps, le côté gauche tout au long de mon corps, apportant euh, de la douleur et des sensations jusque où je vais m'évanouir, particulièrement la nuit. Aucun médecin ne sait donner de réponse. Tout à l'heure, on avait la partie gauche, hein, Oui, l'œil gauche, et j'avais la partie gauche de toute manière, hein, qui était qui était euh, prise par avec l'interférence. ouais, vraiment. J'ai pas plus d'informations, mais c'est en lien directement avec ce que j'ai vu tout à l'heure au niveau de la scène. J'ai des problèmes dermatologiques, kystes, petits surplus de peau et un grain de beauté qui continue à grandir. Alors attends. Kyste, surplus de peau. Pour l'instant, j'ai. En fait, c'est la seule information qui pourrait être Mhm. cohérente par rapport à ça, c'est ça sera en lien avec l'interférence qui place des trucs autour, mais je te dis ça sans conviction en fait, parce que j'ai Ok. pas l'information pure, Fred. J'ai un bourrelet dans le dos qui apparaît et disparaît, et je suis en surpoids depuis de nombreuses années. Le bourrelet, j'ai pas d'infos. Par contre, pour le surpoids, il y a un lien direct avec les émotions et Mhm. avec l'interférence. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment on voulait se protéger de cette interférence et qu'on essayait par tous les moyens de plus avoir accès en fait. Et de se protéger des autres aussi, elle me dit. Psychologiquement, je suis hypersensible à fleur de peau. Ouais, elle est en pâte, oui. On l'a vu tout à l'heure, ça. J'ai une phobie des chiens, peur d'être mordu. C'est une transmission de peur, c'est pas à elle à la base cette peur. C'est comme s'il y a quelqu'un qui avait eu peur à sa place et que ça lui avait été transmis. Mais elle était présente au moment de cette peur. J'ai du mal à avoir confiance en moi et je trouve que les gens remettent souvent en cause mes jugements, alors que je sais avoir raison sur ce que je dis. Sensation de ne pas être prise au sérieux. Euh, Parce qu'elle est beaucoup dans. Alors, je suis désolée, hein, c'est une forme de. C'est son tempérament à elle qui fait qu'elle Mhm. est soi-disant pas prise au sérieux. Je dis bien soi-disant parce que malgré tout, il y a des choses qui sont écoutées. Tu sais, je disais tout à l'heure qu'elle n'était pas dans la modération. Et quand tu n'es pas dans la modération, bah, c'est facile de dire de la personne, ouais, bah, c'est bon, t'as vu comment elle est. Enfin, je veux dire, Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est un jugement par rapport à un comportement qu'elle ok, a en fait, pas par rapport à ce qu'elle est. ok. Par rapport, oui, à la manière dont elle propose les choses. Et ça. Ok, bien. Alors, là aussi, j'aimerais qu'on porte une attention sur le choix des mots. Tu sais que moi, je fais toujours attention au choix des mots. C'est pas moi qui a parlé de jugement, c'est Magali qui dit c'est jugement. Je suis étonné qu'on se permette de juger alors que peut-être qu'elle avait juste envie de dire mon analyse, mon avis, mes idées. Pourquoi utiliser un mot jugement quand on peut utiliser un autre terme? Ça me fait toujours un Alors, petit peu réfléchir. Tu vois, elle le lui dit premier, remettre souvent en cause mes jugements. Mais ça aurait pu être remettre souvent en cause mes idées, mon opinion. Pourquoi jugement? euh, c'est intéressant, c'est un mode de pensée en fait dans Eh lequel elle oui, est. eh oui, Ouais, ouais. C'est un mode de pensée, là, elle est en train d'en prendre conscience. Et là où elle n'a pas envie de se sentir jugée, elle juge. C'est intéressant. exact, Ouais. exact. C'est pour ça que j'ai fait exprès de reprendre le mot. J'ai du mal à garder les amis que je me fais. Euh,
lié toujours un peu à ce mode de comportement qu'elle peut avoir un peu excessif par moment, je pense. Mhm. Et puis, par rapport aux autres, même si elle est en pâte et qu'elle sent effectivement les douleurs des gens, elle dégage quelque chose, visiblement, hein, je dis juste d'un point Mhm. de vue subtil, là, de ce Tout que à j'en ai fait. accès. Après, à prendre avec des pincettes, comme toujours, d'un peu noir. Il y a quelque chose qui surprend les autres aussi par rapport à ce qu'elle est et qui peut faire peur à ces personnes. Ok. Elle nous dit aussi, je suis souvent mis à part, car à part différente. Pardon, attends, je lis mal. Je suis souvent mis à part, car j'apparais différent de la plupart des personnes, comme si je n'étais pas vraiment d'ici, ou que quelque chose me sépare des autres. Elle se sent à part, quelque chose la sépare des autres, c'est ce que tu me dis, hein. Oui, Et ben c'est ça en fait, c'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est par rapport à cette araignée qui est ok, la coupe de tout le reste du reste. bien. Au niveau éthérique, elle nous dit, j'ai eu une apparition une nuit alors que je venais de me réveiller. Il y avait comme une bande au-dessus de moi qui flottait dans l'air. C'étaient des carrés rouges orangés, reliés entre eux horizontalement, contenant des sortes de symboles que je n'arrivais pas à déchiffrer. Euh, Ça a mis 30 secondes à disparaître. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à cette Est-ce scène? que tu peux me redonner le début de la truc parce que Oui, j'ai une information mais je veux pas oui, partir de oui. manière erronée. J'ai eu une apparition une nuit lorsque je venais de me réveiller. Il y avait comme une bande au-dessus de moi qui flottait dans l'air, pardon. C'est comme si elle avait eu accès à son ADN à ce moment-là. Ok, C'est une information en lien avec l'arbre, avec l'ADN, avec des choses comme ça en fait, en lien avec ok, interférence. ok. Euh, Lors d'un viol que j'ai subi, je suis sorti de mon corps et ai assisté à la scène du dessus. Puis je suis revenu dans mon corps. Par la suite, quelques nuits après, j'ai vu ma grand-mère paternelle décédée, donc en rêve, m'apparaître dans un halo de lumière. Je me suis levé et on s'est pris dans les bras et un amour infini m'a envahi. Au réveil, je me suis senti mieux, alors qu'entre le moment du viol et ce moment, j'avais été comme déconnecté en état de choc. C'est comme si cela m'avait reconnecté à la vie et m'avait redonné le goût de vivre. Alors quand je regarde par rapport au viol et par rapport à la suite, tu me parles d'une grand-mère, c'est ça, hein? Oui, une grand-mère qu'elle a Euh, vue en rêve, qui est venue l'embrasser, Et qui ça lui a lui a permis de se transmis. reconnecter, c'est ça? Exact, tout à fait. Ok. Oui, parce qu'elle fait partie de son ADN, donc elle lui retransmet ça, en fait, l'amour pour elle, une forme de... pour elle-même, en fait, hein, je veux dire, de Ok. Magali vis-à-vis de Magali. Ça lui retransmet, en fait, le fait qu'elle est là, dans ce monde-là et pas ailleurs. La déconnexion qu'elle a eue, elle était légitime, elle est normale, en fait. Dans Mhm. un choc, ça arrive. Donc, et heureusement, en fait, c'est comme si elle avait eu la chance, parce qu'on a quelqu'un qui est assez lié hein, sur le plan ésotérique. Je veux dire, on a quand même quelqu'un qui a des capacités intéressantes. On le voit depuis tout à l'heure. Hein, je veux dire, Mhm. Tout à on fait. s'amuse pas à faire des potions comme ça, juste pour le plaisir. Et c'est comme si là, en fait, elle s'autorisait en fait à se reconnecter par le biais de l'ADN de cette grand-mère, en fait. Cette Ok, grand-mère qui lui rappelle qui elle est, l'amour qu'elle avait pour elle. bien. Euh, Par la suite, quelques nuits après, j'ai vu ma grand-mère. Non, ça j'ai déjà vu, pardon, excuse-moi. Donc les bras autour de moi, le goût de vivre. Ok. Il m'arrive de faire des rêves prémonitoires, des rêves lucides, et petite, je faisais énormément de cauchemars où je me sentais poursuivi, où je me cachais. Il y a eu un rêve marquant où j'étais dans une sorte de palais, où je me cachais sous une banquette quand un homme et une femme parlaient devant une grande fenêtre et où j'étais terrifié qu'il me trouve. On aurait dit que c'était l'époque napoléonienne. Alors, elle doit être plus calée que moi en époque, parce que moi, je suis pas bonne du tout, mais... euh,
Alors cette scène-là, c'est comme si ça faisait partie d'une de ses vies simultanées. Elle se cache, hein, tu me dis, dans cette scène-là, hein. Oui, elle se cache dans un je vais te dire ça, le terme C'est qu'elle a bizarre, j'ai une utilisé. analogie avec la scène de départ que j'avais, mais j'arrive pas à Oui, voir parce que si, l'analogie. elle se cache sous une banquette. Ah, c'est rigolo. Là, elle pouvait pas se cacher dans le décor qu'on avait par contre, hein. Elle ne pouvait Exact. pas, hein. Mais par contre, ça fait écho. Ouais, c'est comme si tu réintégrais des informations au sein de cette bande de vie simultanée. C'est intéressant Mmh. parce que c'est comme si là, le décor était déjà en train de changer dans tous les sens du terme. Intéressant. OK, Mm. bien. Autre chose, elle nous dit aussi, un autre rêve. Un rêve qui va marquer. Je me cache sous une table de jeu dans une taverne avec des animaux habillés et se comportant comme des humains et jouant aux cartes. Je suis seul et terrifié que l'on me trouve. Alors ça, c'est en lien avec la vie que je t'ai donnée tout à l'heure. OK. Parce qu'elle portait une peau d'animal sur le dos. Ah exact, Et tout en à fait, c'est fait. comme si par l'intermédiaire des drogues qu'elle prenait pour pouvoir faire les potions et faire des incantations, Mmh. elle partait dans des mondes oniriques. Et en fait, c'est exactement ça. Elle est OK. partie là-dedans. Ouais, 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 c'est ça en fait. C'est ça. Je voyais souvent des choses petites la nuit, notamment 3 sorcières autour d'un chaudron qui, spasmodiait en tournant autour et également un bonhomme jaune, mais qui ressemblait à un personnage de dessins animés, qui se penchait sur moi comme si j'étais un cobaye. Alors les trois sorcières, moi j'en vois que deux. Je Mmh. maintiens. C'était cette grand-mère et cette jeune fille. Enfin, cette OK, petite fille qui ensuite est devenue jeune fille. Et, euh, et le bonhomme jaune, c'est l'araignée. OK. Ce que je J'ai te disais tout à également l'heure. ouais, j'ai également noté une grande intuition chez moi et quelquefois des dons pour deviner ce que pensent les gens ou ce qu'ils vont faire. Elle a l'information déjà. Elle le savait. C'est pas pour rien que dans cette scène, elle a appris à faire les potions, tout ça, tu vois. OK, bien. Alors j'aimerais qu'on revienne en 2021 avec la partie subliminale de Magali et j'aimerais que tu me dises maintenant comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce qu'elle réagit avec toutes ces informations. Il y a une forme de malaise quand même, hein, je vais pas te mentir. C'est Pourquoi? parce qu'elle est pas à l'aise avec ce qu'elle vient de voir en fait. Qu'est-ce qui la dérange? Euh, Parce qu'à la fois, il y a une volonté physique de cette grand-mère Mmh. et une volonté interférentielle de la part de l'araignée, tu vois. OK, exact. Bien. Donc elle est, elle est entre deux eaux, en fait, on va dire. Elle est tiraillée. Bon, on va arrêter de tergiverser à droite, à gauche. Tu sais ce qu'on va faire, Anne-Charlotte? On va remonter avant qu'elle soit interférée, quand Mm. elle était petite fille et on Ouais, va ça y est, je l'ai. passer toutes ces informations à la petite fille. C'est la colère qui vient. Bien. C'est la colère. On joue pas comme ça avec les gens. Qu'elle se rende compte de ce qui va se passer si elle accepte, si elle fait, si elle fait pas. Le principal, c'est qu'elle se rende compte de l'impact que ça va avoir sur ses vies. Et tu vois, dans cette vie-là, quand elle va voir sa mère, elle agit comme les personnes dans le truc d'IKEA, tu vois. OK, C'est-à-dire que c'est comme si elle était absente par rapport à sa fille et son père pareil. Mais en fait, ils sont drogués par cette dame-là, cette dame OK, âgée-là, tu vois, bien. qui est humaine, elle, pour le coup, mais bon. Donc j'aimerais maintenant avec toutes ces informations qu'on avance dans la scène pour voir comment est-ce que la petite fille va se comporter. En fait, elle grandit d'un coup et quand la vieille dame vient la chercher, elle Mmh. a compris qu'elle pouvait plus, qu'elle n'avait plus de possibilité d'atteindre. En fait, il fallait le faire petit. Et là, comme elle a grandi, tu sais, elle a une forme de. Oh, elle me fait penser au truc un peu celtique. Oui, OK, les druides ou les choses comme ça, Ouais, mais druidesse, c'est une oui, femme, hein. C'est OK. une femme dans cette vie-là. Et elle me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire avec cette douceur et en même temps cette fermeté, tu vois. Mmh. Tranquille, tu peux plus là, c'est terminé. La OK, connaissance, je l'ai, je sais comment tu vas agir, je sais qui tu es, donc tu ne m'intéresses pas. Et bien, là, la vieille, elle est bien embêtée quand même, hein. bien. Comment va avancer, comment vont se poursuivre les vies de Magali avec ce comportement? Euh,
Disons que la personne âgée va décéder Mhm. et la transmission ne se fera pas. Bien. Par contre, elle va se tourner vers les plantes Mhm. plutôt que vers les animaux. Ok. Alors, ça ne retire en rien le fait Parfait. que ce soit du vivant, hein, mais Oui, oui, tout à voilà. fait. Sauf que c'est avec l'autorisation de la plante, Ok. tu vois. On est sur le Bien. respect du vivant, on est sur ça en fait. Et il y a des choses elle fait des. Alors, elle n'a pas du tout la même réputation que cette grand-mère du coup, mais Mhm. c'est comme si elle apaisait. La grand-mère, elle excitait les consciences. Elle était mauvaise. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Que là, elle est dans l'apaisement. Ok. C'est comme si, tu sais, tu buvais une tisane à la verveine. Oui. Ça vient apaiser au point de parfois de te calmer, de t'endormir. Camomille, tout ça. Ben là, Bien. c'est pareil. Mm. Bien. Alors, si on revient jusqu'en 2021 maintenant, comment est-ce que tu vois la partie subliminale? Vas-y, dis-moi. J'ai toute la partie de la frise de vie qui se récupère. C'est comme si, par le biais des plantes, en fait, Mhm. elle récupérait, tu sais, les parties manquantes dont je te parlais tout à Oui, tout l'heure. à fait. C'est comme Tout si à ça fait. se recréait sur une forme de vibration, comme une gelée verte, tu sais, comme de l'aloe vera. Ok. Et ben c'est comme de la gelée comme ça, informée, de, de reconstruction, je sais pas comment expliquer. C'est très intéressant. Bien. J'aimerais qu'elle vérifie également son arbre généalogique, ce Alors transgénérationnel. le vieux est toujours là, hein, en Mhm. haut, dans cet esprit de domination, de, comment on dit, d'enfermement, ah, de maîtrise, tu Ok. vois. Sauf que là, elle envoie par le bas la même fréquence que ce que j'ai vu au niveau des frises, tu vois. Bien. Et c'est comme si elle envoyait une forme de gel dans les branches, dans tout ça. Et là, lui, les petites mains qu'il a au niveau des bras et tout le bordel, là, tu vois, que je voyais tout à Mhm. l'heure, Tout à fait. c'est obligé de lâcher et de détacher. Et en fait, ça prend de l'ampleur, en fait. Bien. On va même pouvoir demander à la partie subliminale d'aller dans ce fameux endroit où il y a tout le code ADN originel de Magali. C'est ça, en fait, c'est cette espèce de gelée-là, en fait. C'est comme si Bien. elle récupérait cet ADN-là. C'est intéressant, hein. Ok. Et l'arbre Oui. n'est plus le même du reste, hein. C'est comme si elle avait compris des choses. Bien. Bien. Alors j'aimerais également que la partie subliminale puisse aller travailler sur la mémoire physique de Magali par rapport à ce qu'elle a subi. C'est comme si, quand elle allait être prête à entendre et à voir, elle allait avoir toutes les informations. Mais il faut d'abord une maturation par rapport à ça. Parce que comme elle me disait, il y a encore on va dire, des séquelles par rapport à ce qu'elle a subi. C'est normal. En fait, là, elle est en train de récupérer déjà son essence, qui elle est. Et Bien. quand elle aura récupéré, qu'elle sera suffisamment rechargée, elle aura ces informations-là. Pour Ok. éviter l'impact trop violent, en fait. Voilà. Bien. J'aimerais également que la partie subliminale vérifie le poids de Magali. C'est pareil, c'est comme si là, l'information d'aloe vera est en train de passer à l'intérieur d'elle, Hmm. dans les cellules, dans les vaisseaux, dans les nerfs, dans les tendons, dans tout en fait. Et du coup, Ok. c'est comme si ça allait comme lisser au niveau de. Moi, j'ai surtout au niveau de la taille, au niveau du ventre, tu vois. Hmm. Comme si ça allait venir réparer des choses qui sont à cet endroit-là en fait. Ok. En plus, au début, je sais pas si tu te rappelles peut-être pas, mais tu m'avais dit que tu voyais quand même quelque chose dans le bas du ventre. Oui, c'était une lourdeur que je sentais dans le Exact. bas-ventre. Une lourdeur dans le bas-ventre. Tout à fait. Bien. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit avancer maintenant la partie subliminale de Magali avec la partie physique? Sereine. Il y a une forme de sérénité réelle qui se dégage. Comme je te disais tout à l'heure, quand cet esprit un peu celtique, alors je ne sais pas si ça l'intéresse ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui lui correspond. Tu vois? Ok, bien. Les interférences, elles sont où? Ça la fait sourire quand tu dis le mot interférence. Elle dit n'est interféré que celui qui veut. Tout à fait. Tout à fait. N'est interféré que celui qui veut. Est-ce qu'elle le veut, elle? Tu la fais sourire encore. Parce que Elle répond même moi, je suis pas. dans son champ, hein, je suis dans sa sphère énergétique, Non, je t'es pas dans m'amuse, sa sphère énergétique. je crée ce que Non, je non, veux, non, non, je vais, justement non. je vais créer même créer, j'ai envie de créer une forêt horrible, avec que des arbres morts. Ah bah, t'es tout seul là-dedans.
Hey, ça te Mais fait alors, rire, hein? Et ça te oui, fait rire de me voir toute seule là-dedans. oui, oui, oui. Moi, je t'abandonne. Non, c'est pas vrai. Ça la fait rire, elle. C'est toi qui t'y es mis tout seul. Bien, bien. Mm. L'important, c'est qu'elle ait compris de quelle manière tout est géré. C'est elle qui crée, c'est elle qui construit, c'est elle qui accepte ou pas. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique de Magali? Construis-toi. Bien. J'aimerais également qu'on aille vérifier, qu'elle puisse, à moins que ça fasse partie déjà du travail qui a été fait, mais bon, on va faire une vérification. Tu m'avais dit que de toute façon, il y a certainement quelque chose de transgénérationnel, même par rapport au viol. Une arrière-grand-mère, une grand-mère, etc. J'aimerais que, avec cet ADL et tous ces codes, la partie subliminale de Magali puisse interrompre tout ça. On met fin. Alors, elle peut pas mettre fin. Par contre, l'aloe vera va venir apaiser les consciences et va venir tranquilliser en disant que c'est pas de leur faute. Il y a une forme de pardon qui est délivrée par cette forme d'aloe vera. Tu vois ce que je veux dire, cette fréquence-là. Et ça part aussi au niveau des racines, c'est-à-dire au niveau des enfants. Bien, Il bien. y a, il y a une, il y a des choses qui sont libérées, Fred, en fait. OK. Quand je disais mettre fin, c'est que pour après elle, il y ait plus la même chose qui se reproduise. C'est pour ça que ça passe dans les racines, donc dans les enfants. Ouais. Parfait. Bien, 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 bien. D'ailleurs, j'aimerais que tu vérifies ces 3 enfants, qu'elle les appelle et que tu me dises comment est-ce que tu les vois? Mais ils sont en train de se transformer, du coup. Comme toute bonne maman, elle m'a dit: «Surtout, surtout s'il y a des interférences et qu'il y a un travail à faire, vous me le dites, hein». Disons que là, elle va prendre tranquillement le temps, elle va voir qu'il y a des choses qui vont changer, en fait. Mmh. Parce que oui, bien sûr, il y avait interférence pour pas raconter de bêtises, mais par contre, le travail qui vient d'être effectué, il est effectué en profondeur. C'est quelque chose qui touche le génique, en fait, l'ADN. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont se transformer, même chez ces enfants. Donc, qu'elle observe, qu'elle prenne le temps de l'observation, et après, si elle le souhaite, elle viendra à ce moment-là. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, laissons faire les choses. Bien. Bien, bien. Le fait qu'elle ait toujours chaud, je vois, elle s'essuie encore le front là. Mais je C'est pense en qu'à la fin, lien. à la fin, ça devient même quelque chose d'automatique pour Ouais. elle, ce geste, hein. Moi, j'ai toujours la thyroïde qui vient quand tu me parles de ça, Fred. OK. Alors, je ne sais pas si elle a fait des bilans ou pas thyroïdiens. J'ai quelque chose en lien avec la thyroïde et les surrénales. J'ai pas plus d'informations que ça. Chose importante, c'est qu'on peut tout soigner. À partir du moment où la partie subliminale elle est libre, la partie physique avec c'est pas en accord, c'est avec la partie subliminale, elle peut se soigner. C'est comme si elle allait à la mer récupérer de l'iode Mmh. qu'elle mettait au sein de cette aloe vera. Tu vois ce que je veux dire? Et L'aloe vera est fixe, c'est comme un gel, tu vois? exact. Parce que tout est faisable. Quand on est propre, on peut soigner notre corps physique à tous les niveaux, que ce soit un traumatisme, que ce soit un mécanisme, une maladie, peu importe. On peut tout, 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 tout soigner. Tout. On est illimité là-dessus. Ouais. Bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique de Magali? Euh, c'est de se construire, de continuer une forme de construction de ce qui s'est passé avec l'aloe vera et tout ça. Mhm. De se construire, voilà. Se construire. Bien. Le fait d'être dans l'excès d'un côté ou de l'autre, est-ce que ça sera toujours dans l'excès ou est-ce qu'on va réussir à trouver un apaisement? L'aloe vera va permettre de tamponner, et enfin l'aloe vera, je m'entends, hein, c'est cette Oui, substance-là que je voyais, qui est la sienne en fait, hein. C'est une fréquence qui lui correspond bien, qui va venir faire office de coussin, de tampon, de médiateur entre les parties. OK, bien, parfait. Elle veut faire quoi maintenant, la partie subliminale de Magali? Elle réintègre pour donner les infos. Parfait. Elle va pouvoir en même temps passer toutes les infos à ses enfants, à son mari et aux membres des personnes de sa famille, peu importe, ou même pas forcément de sa famille, aux personnes à qui elle a envie de passer les informations de sa session. C'est elle qui choisit, qui décide
à qui transmettre, transférer toutes ces informations. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant, la partie subliminale de Magali? Comment est-ce que tu la vois avec le fait d'avoir réintégré? Bah bien. Le corps, comment est-ce qu'il va réagir? Ou comment est-ce qu'il réagit? En fait, il y a une forme de, une sensation de, comment on peut dire, d'hydratation de l'intérieur qui va arriver. Ok. Comme si à un moment, c'était, ça vient, quand tu as soif et qu'on te donne un verre d'eau, mais une eau qui va vraiment hydrater profondément, ben, t'es bien. Et ben, c'est ça en fait. Ok, parfait. Bien. On va remercier la partie subliminale de Magali. Et quand tu es prête, tu peux revenir en 2021, Charlotte. Comment est-ce que tu te sens? Impec, merci. Bien. Magali, tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu comment est-ce que tu te sens, comment tu as vécu ta propre session. Dis-nous un petit peu. Eh ben, j'étais loin de me douter de ce que allait dire Anne-Charlotte. Par contre, effectivement, les agressions sur enfants, les choses comme ça, quand un enfant est maltraité, c'est quelque chose qui me bouleverse. Et donc, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me bouleverse absolument. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment qu'il y ait eu quelque chose en rapport avec les enfants, les agressions. Voilà, le viol a eu lieu en 2017. 2007, pas 2017, Ah, juste ok. une précision. La thyroïde, j'ai fait des bilans parce que j'ai du surpoids et à chaque fois on me dit que c'est bon. Tant mieux. Donc je ne comprends pas trop. Et le monde celtique, c'est étonnant, mais il y a 10 ans, donc je vis ici en Bretagne et je ne suis pas bretonne à la base. Et ici, c'est énormément dans le celte. Enfin, moi, je ne pensais pas du tout être, disons, en rapport avec tout ce qui est celtique. Et là, ça n'arrête pas d'arriver sur moi. Enfin, j'en entends beaucoup parler en étant en Bretagne, c'est très celtique ici. Donc ça m'a parlé. Et le fait d'avoir toujours chaud et la soif, effectivement, j'ai toujours soif et chaud. Et oui, je comprends mieux maintenant. Et également, ben, le côté sorcière, là, ça m'a... et en pâte, bah, ça, je m'en doutais un peu parce que je ressens beaucoup les gens. Et voilà, enfin, je suis... pour la construction, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais construis-toi, elle me dit, mais je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire. Est-ce que je dois développer ses dons? Je ne sais pas. Je Je sais pense qu'il pas. faut laisser faire et les informations vont arriver en fait. Ouais. Et pour mes enfants, merci beaucoup parce que Bah, c'est toi qui as fait le travail, hein. oui, ouais. Mm. Mais je suis. Bah, alors le canapé Ikea, là, Alors, j'ai pas compris. Au début, je me suis dit, ils vont se dire, c'est pas possible. Voilà, on est parti chez Ikea. voilà. Donc, Bien. ben, super, merci beaucoup. Hein. Franchement, je suis Et contente. rappelle-toi, Magali, que quand on fait un nettoyage comme ça, Oui, après la métabolisation, une grande partie va dépendre de la partie physique, hein, de ce que tu mm, vas mettre en place, de la manière dont tu vas penser. oui, Et euh, tes problématiques physiques, qui peuvent être le poids plutôt qu'autre chose, tu peux les régler. oui, Il faut juste en être convaincu. Il faut juste oui. être convaincu que, OK, ça faisait partie de ton passé. Mm, Maintenant, dans le présent, comme tout a changé, dans le présent, ça va se transformer positivement. mm. Et le côté aussi extrême, ça, je suis comme ça. J'étais comme ça, mais maintenant, justement, je veux que ça se transforme positivement Bien. également parce que c'était un problème, quoi. Ah oui. Bah, Effectivement. disons que c'est compliqué d'avoir un équilibre après, parce qu'on est Mm. ou tout blanc ou tout noir, et puis bah, le Ouais. gris, il existe. Oui, voilà, exactement, il existe. Le Voilà. gris existe, et puis c'est pas parce qu'on est tout noir qu'on est dans le juste. C'est Oui, oui. bien, bien, bien. Tu nous tiens au courant, Magali? Oui, bah, écoutez, merci C'est beaucoup. important, vraiment important. Cette session, tu veux en faire quoi, Magali? Tu veux la publier? Tu veux la garder privée? Tu aimerais en faire quoi? Ah bah, je la publie, hein, oui. Flouté, pas flouté? Non, non, non. Pas flouté. OK. J'assume, enfin, je veux dire, voilà, faut en parler, je pense. Bien. C'est important Donc, que les gens comme il sachent. y a deux parties, je vais les recoller, d'accord? Sinon, parce que même toi, sinon tu vas avoir deux vidéos, parce qu'il y a Oui, il y a une coupure avec oui, l'interruption Internet que j'ai eue chez moi. Je vais tout remettre ensemble, je vais la publier, puis je vais t'envoyer ta version à toi aussi. Même si d'accord. ce sera la même version, mais au moins, toi, tu l'auras sur ton ordinateur et tu en feras ce que tu veux. Oui, ok. Ben, merci Ça beaucoup. marche? Tiens-nous au Oui, courant.
Oui, Au bye revoir bye. Magali. Au revoir. Au Salut revoir. Magali, au revoir.